ont des soupçons de financement du terrorisme au Congo-Brazzaville par la branche Hezbollah. Et bon, j'ai suivi aussi des commentaires qui vont dans tous les sens, les gens qui plutôt incriminent cette affaire de passeport, les passeports qui sont vendus aux étrangers. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Non, fait non, c'est... alors, on va aller à l'essentiel. Euh, Tout pays a le droit de naturaliser des étrangers, hein, de naturaliser les étrangers. Vous irez aux États-Unis, en France, en tout cas partout, vous trouverez des Congolais citoyens des pays dans lesquels ils résident, pourtant bien nés au Congo-Brazzaville. Donc, le Congo a effectivement le droit de naturaliser des citoyens de tout pays, en sachant qu'ils doivent respecter les lois et règlements de la République. Sauf que, en ce qui concerne le Congo, il y a principalement des sources de financement et d'investissement au Congo qui sont considérées comme ceux du Hezbollah. On va parler rapidement donc d'une famille libanaise qui est propriétaire d'un immeuble du côté de l'ex-piscine Caïman, donc au centre-ville, c'est la résidence Acacia. C'est une résidence qui, selon le gouvernement américain et en particulier les services de renseignement israéliens qui ont alerté le gouvernement américain sur ce sujet, que les fonds qui auraient servi à la construction de la résidence Les Acacias à Brazzaville, ces fonds seraient issus des fonds tout simplement du Hezbollah, en tout cas des membres du Hezbollah. Vous savez qu'au Liban, il y a une guerre depuis 1975, même si il y a aujourd'hui une reconstruction qui avait été faite, en tout cas, en ce qui concerne cette famille dont je tairai les noms, mais ceux qui savent, en tout cas, qui s'intéressent un peu à toute la mafia au Congo-Brazzaville, connaissent ces deux frères libanais qui sont accusés par les renseignements israéliens, pardon, d'être des principaux pourvoyeurs de fonds en provenance du Congo-Brazzaville et en faveur du Hezbollah. Donc, cette famille qui vient à la base de la Côte d'Ivoire, une famille libanaise installée au Congo-Brazzaville, travaille principalement avec Monsieur Christelle Denis Sassou Nguesso et Claudia Denis Sassou Nguesso. Donc, ils ont délivré des passeports diplomatiques à ces deux frères qui, comme je viens de vous le dire, ont, selon les renseignements israéliens qui ont transmis ces informations au gouvernement américain, construit la fameuse tour Acacia. Alors, cette tour Acacia, si vous voulez tout savoir, c'est une tour qui peut être considérée comme l'une des tours les plus belles du Congo-Brazzaville, où des appartements ont quand même été vendus, des suites ont été vendues à 1 million d'euros à des Congolais. Donc, ça a permis également à faire du blanchiment d'argent des responsables du pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, il y a, si vous voulez, ce premier fait. Et ces frères-là, donc, les fonds seraient venus, selon les services israéliens, du Liban et en particulier du Hezbollah. On doit rappeler que toutes ces ramifications du fait de la famille de M. Denis Sassou Nguesso, en tout cas de ses enfants, aujourd'hui impactent les Congolais qui veulent séjourner aux États-Unis pour aller voir leur famille, également pour aller faire des études. Donc, Monsieur Denis Christelle Sassou Nguesso et sa sœur Claudia Sassou Nguesso, y compris Monsieur Denis Sassou Nguesso lui-même, sont responsables de ce travel ban contre les Congolais, en sachant que ces enfants n'ont pas de difficulté à aller aux États-Unis, encore que là, ils vont commencer à se méfier parce qu'ils sont effectivement dans le collimateur des autorités américaines et israéliennes. Qu'avec M. Denis Sassou Nguesso et sa famille, les Congolais deviennent des moins que rien à travers le monde. Donc il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, en particulier, on le dit toujours ici, l'élite politique congolaise, les militaires congolais également, il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Ne laissons pas M. Denis Sassou Nguesso arriver jusqu'en 2026, comme certains le disent. Sinon, le Congo-Brazzaville demain sera à l'image de Haïti, où il y a des gangs qui font la loi, où les populations crèvent de faim parce que M. Denis Sassou Nguesso a saigné ce pays. Et demain, ne soyons pas surpris que même après M. Denis Sassou Nguesso, que les Congolais aient du mal à voyager à travers différents pays, dont les États-Unis.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur RC en compagnie de Mingwa Biango, chef d'entreprise, fondateur et administrateur du site d'information Congo Liberty.com, président de l'association Urgence Enfants Africains. Bonjour, Mingwa. Bonjour, cher frère Christian Perrin, et bonjour à tous les téléspectateurs de R7 et TLR TV. Merci à leur place. Alors, Donald Trump a souhaité joyeux anniversaire à Denis Sassou Nguesso le 5 juin dernier, date du 28e anniversaire de son coup d'État militaire au Congo-Brazzaville, coup d'État qui avait fait plus de 400 000 morts congolais aidés par des mercenaires et des armées étrangères. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. Des vœux qui, malheureusement, semblent sonner le glas du régime totalitaire et tyrannique de Sassou Nguesso qui tient de main de fer le Congo-Brazzaville depuis presque un demi-siècle avec une petite pause entre 1992 et 1997. Donald Trump, disais-je, a interdit l'entrée aux États-Unis à tous les ressortissants de la République du Congo, une sanction qui risque d'être également appliquée par les pays partenaires des États-Unis. Votre premier commentaire sur cette décision? Alors, vous me permettrez, cher Christian Perrin, de commencer par appeler les Congolais à se mobiliser pour la Simwichi, parce que nous ne sommes pas très satisfaits de voir que les différentes cagnottes ne montent pas suffisamment. En tout cas, il y a des contributions, mais il y a une cagnotte qui n'a même pas dépassé les 3 000 euros, il faut qu'on le dise. Elle est publique. Il y a en gros moins de 100 Congolais qui ont contribué à cette cagnotte, en sachant que les vidéos de la Wichi ont été vues plusieurs dizaines de milliers de fois. Donc, il n'y a même pas 100 Congolais qui se sont mobilisés pour apporter leur contribution financière pour les soins de la Wichi. Donc, je tiens à rappeler une fois de plus aux Congolais qu'il faut se mobiliser pour notre compatriote qui a pris des risques pour nous. Donc, s'il vous plaît, veuillez contribuer aux soins, en tout cas participer à la cagnotte financière qui va financer les soins de Lassim Gouti qui a été empoisonné et qui, normalement, doit être évacué sanitairement dans un pays étranger pour poursuivre ses soins. Donc, en ce Évidemment, qui dans le même concerne... sens, pardon, Ningwa Biango, c'est que tout le monde s'indigne, évidemment, ce que vous avez dit est vrai, mais seulement les gens ne passent pas à l'action, c'est-à-dire à la participation de cette cagnotte. Et en plus, en face, nous avons une campagne de diabolisation ou de désinformation qui a été lancée contre la Simwiti, comme quoi il a soutenu ce régime et tout ce qui s'est fait, c'est un montage, sont des scénarios montés de toutes pièces. Et je voudrais rappeler aux Congolais que la politique, rien d'autre que des alliances qui se font, qui se défont. Et quand on fait la politique, et même lorsqu'on a soutenu un leader ou un candidat, cela ne veut pas dire qu'on lui restera fidèle à vie. Évidemment, la Simwiti, à un moment donné, a été proche, bien sûr, du Parti congolais du travail. Il a écrit des livres sur Sassou Nguesso, mais à un moment donné, il s'est rendu compte que finalement, il s'était trompé. Et il a fait marche arrière. Et cette fois-là, il s'est mis donc à dénoncer ce régime qu'il qualifiait de criminel, de voleur. Et tout le monde le sait, les éléments existent. Je vais vous prendre des exemples, par exemple, sur le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a aussi travaillé aux côtés de Denis Sassou Nguesso. André Okombissadis a travaillé aux côtés de Denis Sassou Nguesso. Mais à un moment donné, il y a eu un sursaut patriotique. Ils se sont dit donc, on ne peut plus continuer comme ça. C'est très dangereux, la voie où on est en train de conduire le pays. Et donc, ils sont arrêtés à un moment donné. Ils ont affronté Denis Sassou Nguesso, malheureusement. Comme vous le savez, ils sont aujourd'hui en prison et depuis 9 ans en train de purger 20 ans d'emprisonnement ferme pour avoir osé défier Denis Sassou Nguesso. Donc, toute cette campagne de diabolisation, de désinformation, les gens peuvent se rassurer que la Simwiti était dans la bonne voie. C'était juste pour mettre un peu, comme qui dirait, de En tout l'ordre cas, sur toute cette campagne que le PCT est en train de mener contre la Simwiti. vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, il faut dire que nous nous mobilisons, en tout cas, on va dire à titre personnel et patriotique. Donc, si on attendait que les Congolais nous soutiennent, effectivement, il y a longtemps qu'on serait déçus. Mais là, pour Nassim Witi, c'est quelqu'un qui a risqué sa vie pour son pays, pour nous.
chers membres de la diaspora en particulier, mobilisez-vous. Il y a une cagnotte ou des cagnottes qui circulent. S'il vous plaît, mobilisez-vous pour la Simwiti. Merci. Alors, on vient donc à la question que je vous posais tout à l'heure. Quel commentaire faites-vous de cette décision, la sanction qui est tombée le 5 juin dernier? Donald Trump interdit l'entrée aux États-Unis de tous les ressortissants du Congo-Brazzaville. Écoutez, c'est la consternation, mais c'est quelque chose à laquelle on s'attendait. Il faut savoir que ce travel ban officiellement parle de Congolais qui ne seraient pas rentrés au Congo après un séjour aux États-Unis, mais tout le monde sait que le consulat américain au Congo-Brazzaville ne délivre pas des centaines de visas aux Congolais. Donc, ce n'est qu'un prétexte. La vraie raison qui a emmené le gouvernement américain et Donald Trump à signer ce décret d'interdiction de 12 retentions de pays, et en particulier le Congo, en tout cas en ce qui concerne le Congo, c'est bien effectivement les liens du pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, en particulier ses enfants, avec des Libanais, en tout cas des Libanais, oui, installés au Congo-Brazzaville, qui ont des passeports diplomatiques, qui sont des investisseurs au Congo. En tout cas, on verra avec quels fonds. C'est ce qui a emmené le gouvernement américain à décider d'un travel ban contre le Congo-Brazzaville. Est-ce qu'évidemment, comme vous le dites, puisqu'il y a eu également des soupçons de financement du terrorisme au Congo-Brazzaville par la branche Hezbollah. Et bon, j'ai suivi aussi des commentaires qui vont dans tous les sens, les gens qui plutôt incriminent cette affaire de passeport, les passeports qui sont vendus aux étrangers. Vous l'avez dit tout à l'heure. Non, non, c'est... alors, on va aller à l'essentiel. Euh, tout pays a le droit de naturaliser des étrangers, hein, de naturaliser les étrangers. Vous irez aux États-Unis, en France, en tout cas partout, vous trouverez des Congolais citoyens des pays dans lesquels ils résident, pourtant bien nés au Congo-Brazzaville. Donc, le Congo a effectivement le droit de naturaliser des citoyens de tout pays, en sachant qu'ils doivent respecter les lois et règlements de la République. Sauf que, en ce qui concerne le Congo, il y a principalement des sources de financement et d'investissement au Congo qui sont considérées comme ceux du Hezbollah. On va parler rapidement donc d'une famille libanaise qui est propriétaire d'un immeuble du côté de l'ex-piscine Caïman, donc au centre-ville, c'est la résidence Acacia. C'est une résidence qui, selon le gouvernement américain et en particulier les services de renseignement israéliens, qui ont alerté le gouvernement américain sur ce sujet, que les fonds qui auraient servi à la construction de la résidence Les Acacias à Brazzaville, ces fonds seraient issus des fonds tout simplement du Hezbollah, en tout cas des membres du Hezbollah. Vous savez qu'au Liban, il y a une guerre depuis 1975, même si il y a aujourd'hui une reconstruction qui avait été faite, en tout cas, en ce qui concerne cette famille dont je tairai les noms, mais ceux qui savent, en tout cas, qui s'intéressent un peu à toute la mafia au Congo-Brazzaville, connaissent ces deux frères libanais qui sont accusés par les renseignements israéliens, pardon, d'être des principaux pourvoyeurs de fonds en provenance du Congo-Brazzaville et en faveur du Hezbollah. Donc, cette famille qui vient à la base de la Côte d'Ivoire, une famille libanaise installée au Congo-Brazzaville, travaille principalement avec Monsieur Christelle Denis Sassou Nguesso et Claudia Denis Sassou Nguesso. Donc, ils ont délivré des passeports diplomatiques à ces deux frères qui, comme je viens de vous le dire, ont, selon les renseignements israéliens qui ont transmis ces informations au gouvernement américain, construit la fameuse tour Acacia. Alors, cette tour Acacia, si vous voulez tout savoir, c'est une tour qui peut être considérée comme l'une des tours les plus belles du Congo-Brazzaville, où des appartements ont quand même été vendus, des suites ont été vendues à 1 million d'euros à des Congolais. Donc, ça a permis également à faire du blanchiment d'argent des responsables du pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, il y a, si vous voulez, ce premier fait. Et ces frères-là, donc, les fonds seraient venus, selon les services israéliens, donc du Liban et en particulier
du Hezbollah. Donc, tout ça, ça contribue à l'effort de guerre selon les services israéliens du Hezbollah, qui est en guerre avec l'État israélien, soutenu par les États-Unis. Ses frères travaillent également avec Madame Antoinette Sassou Nguesso, avec la filiale du boulanger Paul français, donc ils sont en affaires avec Madame Denis Sassou Nguesso, la femme de Monsieur Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est le point focal qui a emmené les États-Unis à ce travel ban, mais ça vient des services de sécurité israéliens installés à Brazzaville. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les services israéliens sont présents au Congo-Brazzaville depuis Sassou I, hein, parce que, comme vous le savez, la République populaire du Congo a soutenu plusieurs mouvements de libération, dont celui de la Palestine. Donc, Monsieur Yasser Arafat séjournait régulièrement au Congo-Brazzaville. Et il y avait déjà la présence d'agents israéliens au Congo-Brazzaville sous différentes nationalités, mais au moins il y avait la présence de ces agents israéliens. Donc voilà les raisons principales qui ont emmené l'administration de M. Donald Trump à prendre ce travel ban et à inscrire le Congo-Brazzaville sur la liste des pays terroristes. En gros, M. Denis Christel Sassou Nguesso et sa sœur Claudia sont dans le collimateur des services de renseignement israéliens qui n'ont pas pu effectivement inscrire officiellement le Congo-Brazzaville sur la liste des pays terroristes, même si le décret parle de problèmes de visa pour les ressortissants congolais qui vont aux États-Unis, mais la véritable raison est celle-là. Oui, mais si ce n'est que le problème des visas, on sait que tous les pays, on connaît des Français qui sont parfois aussi aux États-Unis et qui, une fois le visa expiré, ils demeurent encore, c'est tous les pays en fait. Donc ça ne pouvait pas justifier une telle mesure. Merci donc pour cet éclairage, mais nous savons également la circulation de la monnaie au Congo-Brazzaville pose énormément de problèmes. Les banques ne sont pas du tout, ne font pas leur travail. L'argent peut sortir, comme on a vu d'ailleurs avec Nzuba Dama, qui est sorti avec voilà des milliards dans les valises et en provenance de chez Sassou Nguesso, c'est ça la vérité. On a vu d'autres milliards aussi comme ça circuler facilement. C'est un pays qui ne contrôle plus rien. L'administration est, disons, faillite. C'est ça. C'est un État Oui, failli, comme l'expliquait d'ailleurs un autre invité sur ce même plateau. Et tout ça, ça a dû évidemment conforter la décision de Washington. le Congo-Brazzaville est devenu ce pays où il y a tous les blanchiments. Pour revenir aux frères, donc ces frères libanais qui font leur business au Congo-Brazzaville, donc il y a, selon les services israéliens, je répète, un investissement qui a été fait dans la tour Acacia. Ensuite, les loyers sont payés directement dans une banque à Abu Dhabi que tiennent ces frères-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, toujours avec M. Denis Christel Sassou Nguesso, puisque ce sont ses partenaires financiers, M. Christel Denis Sassou Nguesso, comme vous le savez, porte un projet sur Pointe-Noire, en particulier au port de Pointe-Noire, qui est le projet Abu Dhabi Port. Et la société de ces frères libanais, à travers des cousins qui sont installés au Liban, ont gagné l'appel d'offres. C'est la société MAR installée à Abu Dhabi qui a gagné sans appel d'offres le terrassement sur le projet d'Abu Dhabi Port. Donc là aussi, effectivement, en tout cas sur ce projet-là, les fonds sont directement payés en cash au Liban dans une banque qui est contrôlée par le Hezbollah. Donc, si vous voyez, tous ces indices font aujourd'hui que les Américains ont émis ce travel ban, mais en particulier, il y a donc la famille de M. Denis Sassou Nguesso qui est dans le collimateur. Et n'oubliez pas que M. Denis Sassou Nguesso est allé à Abu Dhabi, effectivement, pour signer des contrats avec des sociétés, en fait, libanaises. Et ces sociétés libanaises sont en lien avec le Hezbollah. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, pour nuancer un tout petit peu, c'est que tous les Libanais à travers le monde, ceux qui font partie de la diaspora libanaise, qu'ils soient sympathisants ou pas du Hezbollah, sont soumis à un impôt que leur impose le Hezbollah pour pouvoir travailler également au Liban. Donc il y a comme
un impôt dit d'effort de guerre. Donc vous avez des Libanais qui ne sont pas sympathisants du Hezbollah, qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vivent au Congo-Brazzaville, à qui on impose, si vous voulez, cet impôt, qui le payent malgré eux. Et puis, vous avez d'autres Libanais qui sont vraiment des sympathisants. Alors, nous, en tant que Congolais, nous ne nous ingérons pas dans le conflit entre les Libanais et Israël. On va dire, on souhaite qu'il y ait la paix dans cette région du monde, mais on doit rappeler que toutes ces ramifications du fait de la famille de M. Denis Sassou Nguesso, en tout cas de ses enfants, aujourd'hui impactent les Congolais qui veulent séjourner aux États-Unis pour aller voir leur famille, également pour aller faire des études. Donc, M. Denis Christel Sassou Nguesso et sa sœur Claudia Sassou Nguesso, y compris M. Denis Sassou Nguesso lui-même, sont responsables de ce travel ban contre les Congolais, en sachant que ces enfants n'ont pas de difficulté à aller aux États-Unis, encore que là, ils vont commencer à se méfier parce qu'ils sont effectivement dans le collimateur des autorités américaines et israéliennes. Et tout à l'heure, je disais que c'est une mesure qui va se répandre ailleurs, et nous le savons, lorsque les Américains ont pris une décision, ses partenaires suivent. Et quelles pourraient être donc les conséquences d'abord politiques? Mais les conséquences politiques, on va dire en gros, bon, les Congolais peuvent effectivement constater que M. Denis Sassou Nguesso, qui aime vadrouiller à travers le monde, est aujourd'hui un paria. Un paria aux États-Unis. Il a encore quelque part un peu les grâces des autorités françaises, mais vous avez bien vu, et on a diffusé un petit reportage sur la visite de M. Denis Sassou Nguesso aux Invalides, par exemple. Vous pourrez reprendre ce petit passage où M. Denis Sassou Nguesso a vraiment été reçu comme un moins que rien. Après, en diplomatie, il a été reçu à l'Élysée, mais aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso est considéré comme quelqu'un de malpropre. Et il ne faut pas oublier que pour les autorités américaines, le Congo, déjà, lorsqu'il y a eu l'attentat du DC-10 UTA, parce que la bombe avait bien été mise dans les soutes de l'avion à Brazzaville, était déjà quelque part considéré comme un État voyou. Aujourd'hui, donc, tout cela corrobore un peu, en tout cas du côté des Américains et des Israéliens, que le Congo-Brazzaville est un pays qui n'est plus du tout tenu par M. Denis Sassou Nguesso, qui est vieillissant, même si quelque part il a de la sympathie pour tous ces États voyous. M. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, est quelqu'un seul, en tout cas à travers la communauté internationale. Il faut aussi ajouter que le Congo est devenu également un narco-État. Vous avez toute la drogue aujourd'hui qui est envoyée en Europe, qui passait par la Guinée-Bissau. Comme vous savez, la Guinée-Bissau est considérée comme un État voyou, comme un narco-État. Donc aujourd'hui, on peut suspecter que les narcotrafiquants qui avaient pignon sur rue en Guinée-Bissau se reportent aujourd'hui sur le Congo-Brazzaville. Et vous savez bien que M. Denis Sassou Nguesso et le président Embalo de la Guinée-Bissau, qui séjourne souvent au Congo-Brazzaville, on peut considérer qu'il y a là des ramifications des narcotrafiquants au Congo-Brazzaville, et il y a 50 kilos de cocaïne qui ont été saisis au port, à l'embarcadère Bichungobila à Kinshasa. Donc vous avez le Congo qui est aujourd'hui inscrit comme un État terroriste par les États-Unis, mais vous avez également le Congo qui devient un narco-État avec tout ce que vous pouvez entendre comme blanchiment d'argent. Évidemment, tout à l'heure, vous parliez de disons, de ces 50 kilos, en fait, ces 30 kilos de cocaïne qui ont été saisis au Bichangobila, en provenance, bien sûr, de Brazzaville, que je vais proposer à nos téléspectateurs. Suivez. Joli coup de filet réalisé par l'état-major des renseignements militaires au Bichungobila. 30 kg 893 grammes de cocaïne équivalent à plus d'1 million de dollars américains cachés dans le haut-parleur. Des bols en plastique et des sacs d'habits ont été interceptés et saisis. Cette importante quantité de drogue en provenance de Brazzaville appartiendrait, selon les informations recueillies, à une dame répondant au nom de Cécile Assoumani, aujourd'hui aux arrêts. Cette drogue a été détruite ce vendredi 6 juin 2025 en présence d'un haut magistrat militaire, du conseiller juridique du chef d'état-major des renseignements militaires et plusieurs officiers des forces armées.
Selon Cécile Assoumani, la drogue appartiendrait à son ami, un certain Eddie, sujet nigérian autrement identifié. Ces derniers lui avaient demandé un service, celui de faire traverser ses bagages sans en connaître le contenu. L'intéressé sera transféré devant les juridictions compétentes pour non seulement subir la rigueur de la loi, mais aussi servir de pédagogie. Face au danger du trafic de drogue et autres stupéfiants, les voyageurs doivent éviter d'accompagner les bagages appartenant à d'autres personnes. Voilà, et donc vous disiez que le Congo est devenu un État paria, mais aussi un narco-État, tout à l'heure, vous l'avez dit. Et bon, le problème, c'est d'analyser peut-être aussi, de regarder le message que les Congolais peuvent retenir de cette décision. Mais avant, parlons d'abord de la réaction de Thierry Mongala qui a déclaré devant tout le monde que c'est une surprise pour le gouvernement congolais. Il est allé beaucoup plus loin pour dire qu'il n'y a jamais eu d'acte terroriste au Congo-Brazzaville. Mais c'est le cas de rappeler Thierry Mongala. Vous venez là de nous rappeler comment on appelle ça, le crash du Il y a le DC-10. crash du TIA, il y a également un ancien directeur des renseignements français, Monsieur Barouin, dont le fils a été ministre en France sous Nicolas Sarkozy, mais sous le gouvernement d'Alain Juppé, l'ère Chirac, qui a perdu sa vie en partant de Brazzaville, où également on avait mis une bombe dans son avion qui a explosé en vol du côté de la frontière donc du Cameroun. Vous pourrez vérifier ces informations-là. C'était donc un ancien directeur des renseignements français qui avait pour intention de se présenter aux élections présidentielles. Et en séjournant au Congo-Brazzaville, il a pris son avion, un petit avion de 4 places qui a explosé à la frontière du Cameroun. Donc le Congo-Brazzaville, oui, est un État dans lequel il y avait déjà des velléités de terrorisme. Hein. Après, il y a un climat qui a été créé, en tout cas qui était favorable à tous à tous, à toutes ces affaires de terrorisme. Donc nous, ça ne nous surprend pas. Et comme vous le disiez, en ce qui concerne si vous voulez, ce qu'on peut tirer comme enseignement politique, c'est que les Congolais de tous bords doivent prendre conscience qu'avec M. Denis Sassou Nguesso et sa famille, les Congolais deviennent des moins que rien à travers le monde. Donc il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, en particulier, on le dit toujours ici, l'élite politique congolaise, les militaires congolais également, il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Ne laissons pas M. Denis Sassou Nguesso arriver jusqu'en 2026, comme certains le disent. Sinon, le Congo-Brazzaville demain sera à l'image de Haïti, où il y a des gangs qui font la loi, où les populations crèvent de faim parce que M. Denis Sassou Nguesso a saigné ce pays. Et demain, ne soyons pas surpris que même après M. Denis Sassou Nguesso, que les Congolais aient du mal à voyager à travers différents pays, dont les États-Unis. Mais c'est aussi un message envoyé aux Congolais pour dire prenez vos distances avec ce régime, si vous voulez bien sûr régulariser encore la situation au niveau des États-Unis. Mais je reviens sur évidemment le crash du DC-10 du TIA au désert du Ténéré, au-dessus du désert de Ténéré. Nous apprenions d'ailleurs, c'était au cours de la conférence nationale, où on nous disait que la bombe évidemment avait été placée au niveau de Brazzaville. Et il y a même des parents, c'est-à-dire les familles, les dignitaires du pouvoir de Brazzaville, toujours en ce temps-là aussi incarné par Denis Sassou Nguesso, qui avaient été informés de ne pas prendre cet avion, ce Mais, vol. Et donc les gens mais savaient tout à qu'il fait, y avait tout quelque à chose. fait. C'est-à-dire que pourquoi l'ancien directeur d'Air Afrique, Oxon Sikonga, a été empoisonné, donc assassiné? Et c'est parce que Oxon Sikonga avait alerté. Monsieur Oxon Sikonga connaissait Hissène Habré à l'époque, je crois, qui était président. Donc Monsieur Oxon Sikonga, pour avertir ses amis tchadiens, avait traversé du côté de Kinshasa pour les appeler parce qu'il savait qu'il était probablement sur écoute au Congo-Brazzaville. Et M. Denis Sassou Nguesso ne l'a jamais pardonné. Donc, oui, il y a eu des Congolais qui, ce jour-là, devaient embarquer
qui n'ont pas embarqué. Il y a eu également du côté du Tchad, comme je vous l'ai dit, Oxon Sikonga avait averti ses amis de ne pas prendre cet avion. Si Oxon Sikonga le savait, ça veut dire que des Congolais, pour ne pas dire plusieurs Congolais le savaient. Donc, c'était connu, on n'a pas empêché que cette bombe soit placée dans les soutes de cet avion d'Air Afrique, où malheureusement, oui, il y a eu 147 morts. Et on peut également, il faut parler d'un autre avion, là, d'Air Afrique, qui avait été détourné en provenance de Brazzaville, dont la direction était Beyrouth. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais regardez dans les archives du terrorisme en Afrique, il y a bien un avion d'Air Afrique qui avait été détourné par des membres, en tout cas un commando palestinien, qui n'avait pas pu, euh, si vous voulez, conduire cet avion au Liban à l'époque. Donc, oui, le Congo-Brazzaville est un pays aujourd'hui, on va dire, terroriste. Terroriste non seulement envers les étrangers, mais terroriste également envers ses propres sortissants. Vous savez bien que cette terreur qui aujourd'hui sévit au Congo-Brazzaville est une terreur organisée. C'est une terreur pour Oui, c'est une terroriser les terreur populations, pour organisée. les Pardon, massacrer. Lingua Biango, on peut s'arrêter un moment à ce niveau parce que nous avons suivi Thierry Mongala qui a tenté de s'expliquer, disons d'ailleurs qu'il n'a jamais eu d'acte terroriste au Congo-Brazzaville, mais là on vient d'en rappeler quelques-uns, bien entendu. Mais c'est ce même Thierry Mongala qui qualifiait le pasteur Ntoumi de terroriste, raison pour laquelle ils ont même brûlé le poule, comme disait d'ailleurs Jean-Dominique Okemba, le ciel n'est pas tombé. Thierry peut se rappeler de cette séquence. Alors s'il ne se rappelle plus, nous allons lui proposer un extrait de sa déclaration. Suivez. Depuis un peu plus d'un an et 3 mois, un individu appelé Pasteur Ntoumi, de son vrai nom Frédéric Binsamou, et s'est replié après une tentative à Brazzaville de violence, le 4 avril 2016, s'est replié dans le département du Poul, qui est son département d'origine, a pris quelque part les populations en otage et de loin en loin commet des actes terroristes qui ont créé un climat d'insécurité qui est tel que les populations qui sont directement concernées par ce climat d'insécurité ont décidé de quitter leur village et de se replier soit in situ dans des camps de réfugiés ou dans leur famille d'accueil ailleurs que dans leur localité d'origine. Deuxièmement, il n'a pas été le collaborateur du président par une opération de poudre de perlimpinpin. Il a été collaborateur parce qu'il était d'abord un terroriste qui s'est repenti une première fois et face à la magnanimité du président de la République, l'État a décidé de le nommer à une fonction qui aurait consisté la magnanimité du président qui a considéré qu'il fallait, pour panser les plaies, que, y compris les brebis égarées, devaient revenir dans le processus. Et c'est dans le cadre de cette magnanimité qu'il a occupé ces fonctions-là. Puisque vous avez échoué sur le plan militaire, pourquoi ne pas engager notre stratégie? Pourquoi le dialogue? Pourquoi pas le dialogue, par exemple? On ne dialogue pas avec les terroristes. Alors pour Thierry Mongala, c'était un terroriste, on ne pouvait pas négocier avec des terroristes. Voilà, ils ont déclenché une opération punitive dans le Poul, c'était carrément un génocide. Alors si Thierry Mongala estime qu'il n'y a jamais eu d'acte terroriste au Congo, il faudrait qu'il explique aux Congolais ce qui s'est passé le 4 avril 2016. Oui, non, mais Thierry Mongala, comme je vous l'ai dit dernièrement, joue un rôle. Thierry Mongala fait le pari que les Congolais n'ont pas de mémoire. Tout le monde sait que M. Ntoumi a été instrumentalisé ou utilisé par M. Denis Sassou Nguesso pour brûler le Poul. Il faut bien un prétexte. Donc, même parler de terrorisme contre le pasteur Ntoumi, on va l'appeler comme ça, il faut dire que le terroriste lui-même avait un commanditaire qui était M. Denis Sassou Nguesso. Pourquoi le général Bouissa Matoko, qui est un ami d'enfance de M. Denis Sassou Nguesso à Wenze, a été tué par M. Denis Sassou Nguesso? Parce que Bouissa Matoko, dans sa naïveté, bien qu'il était proche de M. Denis Sassou Nguesso, à un moment donné, lorsque le Poul brûlait, M. Bouissa Matoko, le général, est allé voir Sassou Nguesso pour dire, parce que c'est quand même sa région d'origine. Donc, M. Bouissa Matoko, quand il a fallu renverser le professeur Pascal Issouba, était très motivé, mais lorsqu'on a commencé à brûler sa région sa région d'origine, la région du Poul, et c'est normal, qui s'est ému et a voulu comprendre.
comment se faisait-il que le pasteur Ntoumi continuait de, entre guillemets, faire face, selon les communiqués du PCT, aux forces armées congolaises? Donc le général Bouissa Matoko se rend dans le pôle et finalement se rend compte que le pasteur Ntoumi était bien évidemment alimenté par M. Denis Sassou Nguesso. Et ensuite, donc le général Bouissa Matoko se dit, bon, il traverse du côté donc, de la RDC, du Congo-Kinshasa. Monsieur Denis Sassou Nguesso, se rendant compte que Monsieur Bouissa Matoko n'avait pas été tué par le pasteur Ntoumi parce que Monsieur Denis Sassou Nguesso avait donné des recommandations au pasteur Ntoumi de liquider le général Bouissa Matoko. Mais finalement, on va dire, pour quelle raison le pasteur Ntoumi, finalement, n'avait pas accédé à la demande de M. Denis Sassou Nguesso, avait laissé partir le général Bouissa Matoko à Kinshasa, qui, ensuite, a discuté avec Denis Sassou Nguesso, et Denis Sassou Nguesso, dans la discussion, le général Bouissa Matoko avait bien senti que M. Denis Sassou Nguesso l'avait piégé. Et ça, vous avez encore des témoins, parce que à l'issue de cet échange entre Bouissa Matoko et M. Denis Sassou Nguesso, était organisée à Oyo une rencontre des sages du pôle sur cette histoire. Et M. Denis Sassou Nguesso avait déclaré, et les témoins sont encore en vie, aujourd'hui certains sont en France, qu'il ne garantissait pas la sécurité du général Bouissa Matoko s'il rentrait au Congo. Vous vous imaginez donc M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo que vous connaissez, dire devant les sages du pôle qu'il ne garantissait pas le retour de son ami Bouissa Matoko. Bouissa Matoko finalement est rentré et on connaît la suite. Donc, Thierry Mongala qui vient parler du pasteur Ntoumi comme terroriste, il faut plutôt qu'il dise que son patron, M. Denis Sassou Nguesso, est un terroriste, puisque c'est lui le commanditaire des actes terroristes dans le pool fait par M. Ntoumi et lui-même d'ailleurs. Donc, non, M. Thierry Mongala est à côté de la plaque. Hein. À côté de la plaque, parce que là, il venait de nier qu'il n'y a jamais eu d'acte terroriste au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi moi, je me posais la question de savoir. Alors donc, ce qui s'est passé le 4 avril 2016 n'était qu'une scène montée de toutes pièces pour terroriser les populations, pour aller brûler le poule comme ils l'ont fait. Avoir rasé d'ailleurs des villages, des centaines de villages entiers, des centaines de milliers de victimes. Et tout ça, c'était fait pour naturellement justifier le coup d'État, j'allais dire, électoral. Donc voilà, le passage en force. L'élection Après, de il faut 2016. Ouais, il faut rappeler qu'il n'y a pas que le pôle qui a été brûlé, hein. Il y a également les pays du Niari qui ont été brûlés. En 98, n'oubliez pas qu'il y a eu donc l'armée angolaise qu'on peut considérer à cette époque comme une armée terroriste au service de M. Denis Sassou Nguesso, qui ont massacré dans la Bouenza. Et heureusement que ils ont été stoppés du côté de Mouyonzi parce que les populations étaient debout. Mais heureusement également que les forces angolaises s'étaient rendues compte en discutant avec les populations qu'ils étaient issus des mêmes communautés parce que l'armée angolaise avait en son sein également des Angolais Bakongo, donc qui parlaient la même langue que certaines populations du Congo-Brazzaville. Et c'est tout ça qui a emmené quelque part les Angolais à comprendre qu'ils avaient été trompés par M. Denis Sassou Nguesso, mais le mal était déjà fait. Donc M. Thierry Mongala peut bien venir parler, mais du côté également de son papa, qui je pense est de la Lékoumou, des massacres qui ont été perpétrés. Monsieur Thierry Mongala, qui, selon les dernières informations, séjourne actuellement à Paris, est en passe d'arriver à Paris pour expliquer à la presse française que le travel ban de Donald Trump envers le Congo-Brazzaville n'est pas du tout indiqué, sauf que Monsieur Thierry Mongala aura beau faire, le mal est fait et il ne changera pas la décision Mais américaine. Donc, pourquoi il devrait le faire devant la presse française alors qu'il peut le faire depuis le Congo devant la presse congolaise? mais parce que, comme vous le savez, et vous êtes journaliste, lorsque vous avez une information, lorsque votre information est diffusée, par exemple, par une agence de presse comme Reuters, c'est tous les médias du monde qui reprennent. Lorsque c'est l'agence France Presse, c'est également la même chose. Donc, Monsieur Thierry Mongala, bon, c'est un peu un euphémisme, hein, quand on dit qu'il vient expliquer à la presse française, il vient pour essayer de corrompre
les journalistes français. C'est plutôt ça. Comme vous savez, les vacances d'été arrivent et bon, il y a peut-être des gens qui vont succomber à une petite mallette. Et n'oubliez pas hein, quand même qu'il y a très récemment, dans un appartement ici à Paris, a été retrouvé des millions d'euros avec aujourd'hui quelqu'un qui est euh, ambassadeur du Congo au Canada, dont la charge était de distribuer des enveloppes à certaines personnalités du monde médiatique français. On ne va pas citer son nom, mais regardez sur Internet, vous allez voir que cette personne aujourd'hui est ambassadeur du Congo au Canada. Donc, M. Thierry Mongala, aujourd'hui, bon, joue un rôle, comme je vous l'ai toujours dit. M. Thierry Mongala s'informe parfois sur les réseaux sociaux parce qu'il n'est pas invité où se prennent les décisions du pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, qui est un pouvoir familial, il faut le rappeler. Et donc, les caisses de l'État congolais vont encore saigner pour corrompre la presse. Alors, restons toujours sur Thierry Mongala. Il abordait également l'affaire des terres du Congo qui ont été cédées au Rwanda, disant que toutes les autorisations avaient été annulées le 8 décembre dernier, donc le 8 décembre 2024, et que cette affaire était bouclée. Et nous nous rappelions sur ce même plateau que Mutinda Chaka, donc l'ambassadeur du Rwanda au Congo, qui est en fin de mission, reçu en audience par Denis Sassou Nguesso, au sortir de cette audience, déclarait ce qui suit. On a parlé spécialement de deux projets qui sont en train d'être exécutés ici au Congo. Le parc industriel et commercial d'Omaruku. Je lui ai dit que ça avance très rapidement et que d'ici peu, il y aura des produits fabriqués ici au Congo, made in Congo, par la société de droit congolaise avec des capitaux rwandais, Mesfield. On a parlé aussi d'un projet très important pour le Congo, qui va produire beaucoup d'emplois, le projet de la culture d'oricin, pour faire l'huile d'oricin et faire le biocarburant. C'est un projet que, encore une fois, Mesfield fait avec la société ENI. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Obavir, dans la Bouenza, 3000 hectares, mais ça va continuer sur beaucoup d'hectares. Voilà, alors Mingwa Biango, Thierry Mongala dit des autorisations avaient été annulées et tous les partenaires avaient été notifiés. J'invite les journalistes, je vous invite à faire aussi votre travail. La fameuse histoire des terres rwandaises, vous vous rappelez la polémique, la salive, l'encre que tout cela a fait couler. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas demandé quelle a été la suite? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que tout simplement, le dossier est terminé. Pourquoi il est terminé? Le Premier ministre, dans ses communications diverses, vous avez dit ceci. Ce sont des autorisations provisoires, des autorisations fragiles, qui dépendent de la réalisation par les entreprises rwandaises concernées d'un certain nombre de réalisations ou d'un certain nombre d'actes. Eh bien, on avait une date butoir qui était au 8 décembre. Ben, figurez-vous qu'au 8 décembre, n'ayant pas eu de retour positif ou en tout cas cohérent des entreprises concernées, le ministre d'État Mabiala, ministre des Affaires foncières, qui avait délivré au nom du gouvernement les autorisations, a informé les partenaires que c'était annulé. Mutinda Chaka, le 15 janvier 2025, dit « Nous allons démarrer la culture du ricin », comme il vient de le dire là, et il cite même les zones dans lesquelles ils vont démarrer. Est-ce qu'il faut croire à Thierry Mongala? Thierry Mongala, vous allez m'excuser, ne connaît pas les lois et règlements de la République du Congo-Brazzaville de M. Denis Sassou Nguesso. Dans cette République bananière de M. Denis Sassou Nguesso, un accord pour être validé doit commencer par être ratifié par le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso, ce qui a été fait par son fils, Denis Christel Sassou Nguesso, mais pour qu'il entre en vigueur, il doit être également voté au Parlement, ce qui n'a pas été fait. Ces accords n'ont jamais été validés par
le Parlement Godiyo de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, M. Thierry Mongala, en fait, est en train de nous dire qu'au Congo, et il n'a pas tort, les droits et règlements ne sont qu'artifices. Ça veut dire qu'on a mis en exécution un accord qui est illégal, en fait. Et ces accords-là n'ont jamais été diffusés publiquement, personne ne les connaît, ça reste des accords secrets. Il n'y a pas également eu, donc, puisqu'il n'y a pas eu vote à l'Assemblée, ça n'a pas été publié au journal officiel. Donc, même lorsqu'on reste dans la dictature de M. Denis Sassou Nguesso, avec ses lois et règlements, rien n'a été respecté. Donc, même ça, M. Thierry Mongala ne le sait pas. Donc, vous avez déjà ça. Ensuite, nous savons tous que ces accords avaient pour principal objectif d'installer des bases militaires en face de la capitale de la RDC, qui est Kinshasa. En particulier, lorsque vous voyez la zone économique de Maluku qui a été, en tout cas qu'on avait mis, ou qui est mise à disposition des Rwandais, c'est une dizaine de kilomètres de Kinshasa. Aujourd'hui, vous avez donc un avantage certain pour M. Paul Kagame de s'installer à 10 kilomètres de Kinshasa pour pouvoir bombarder Kinshasa. Et c'est pour ça qu'à l'époque, en tout cas il y a une année, lorsque cette affaire avait été révélée, nous parlions d'un casus belli, pratiquement d'une déclaration de guerre. Et n'oublions pas que M. Thierry Mongala vient de déclarer tout ceci le 6 juin. Lorsqu'on regarde l'actualité, le 3 juin, il y a eu un vote au Conseil de sécurité pour élire les 2 membres non permanents de l'Afrique, donc des représentants de l'Afrique. Et le Congo-Brazzaville de M. Denis Sassou Nguesso a voté contre la RDC. Là, nous sommes le 3 juin. Vous pouvez vérifier cette information que... C'était un revers alors pour Brazzaville, de savoir que la RDC a été élue membre non permanent au Conseil. Mais vous vous rendez compte, même les États-Unis ont voté pour la RDC. Vous avez l'Ouganda, le Kenya, qui sont, et l'Afrique du Sud, je ne sais plus trop, mais en tout cas, il y a seulement 4 États qui ont voté contre la RDC, et ce sont 4 États africains. Vous avez les partenaires traditionnels du Rwanda que sont l'Ouganda, le Kenya et l'autre pays, vous allez m'excuser, j'oublie lequel, et vous avez le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville aurait pu s'abstenir, mais comment comprendre que le Congo-Brazzaville vote contre un siège de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies? Avec le Rwanda, ça veut dire qu'il y a bien une alliance stratégique avec M. Paul Kagame. Moi, je n'aime pas parler du Rwanda au sens où on parle de tous les Rwandais, parce que vous savez que le Rwanda est une dictature. Et vous avez beaucoup de Rwandais qui sont en exil, donc il ne faut pas qu'on parle des Rwandais, c'est vraiment Monsieur Paul Kagame ici. Il ne faut pas, en tout cas, qu'on fasse cet amalgame-là. C'est comme lorsqu'on parle de Monsieur Denis Sassou Nguesso, on ne parle pas de tous les Congolais. Donc il faut que nos frères du Rwanda comprennent que lorsqu'on parle du Rwanda, on veut vraiment parler de Monsieur Paul Kagame. Donc le but, c'était d'installer des bases militaires. Donc, tout le reste, lorsqu'on vous parle de bases juridiques, d'accords, de culture de manioc, on peut en rigoler, de tomates. Vous savez bien que ce n'était qu'à l'heure. Le but, c'était vraiment d'encercler la RDC. Et comme vous savez, ces différentes bases sont installées, en tout cas localisées, dans des zones stratégiques. Dans le Niari, c'est pour faire face éventuellement à l'armée angolaise qui pourrait arriver, même si l'armée angolaise est plus forte que l'armée rwandaise. Vous avez également du côté de la Bwenza, ça fait face, en tout cas la RDC n'est pas très loin, je crois que c'est la région du Bas-Congo qui commence à ce niveau-là, ou du Bandundu. En tout cas, on est là, si vous voulez, selon M. Thierry Mongala, on dit que cet accord a été dénoncé. En tout cas, on parle d'accord dénoncé, mais le Congo-Brazzaville n'a pas besoin d'accord ou de décret pour que des forces de mercenaires de Paul Kagame s'installent chez nous. Ils y sont encore.
vous savez bien, et nous avons du côté de Yamba, Muyonzi, des forces, des mercenaires rwandais qui y sont installés, et vous voyez bien qu'il y a un périmètre de sécurité. Comment comprendre que des simples agriculteurs aient ce périmètre de sécurité avec des checkpoints? Donc, oui, effectivement, il y a, si vous voulez, ce leurre que M. Thierry Mongala vient mettre à la face du public parce qu'ils veulent Évidemment, faire on l'a vu oublier. se torpiller, se multiplier en 16 pour baratiner, mais vraiment, en fait, tout le monde, tous ceux qui l'ont suivi, ont compris que Thierry est en train de vouloir rattraper quelque chose et c'est quand même dommage. Surtout dans certains domaines, Thierry Mongala n'a pas encore réalisé que nous sommes à l'heure du numérique où plus rien Et n'est puis, caché, plus et rien ne se... puis, et puis, cher frère Christian Perrin, quand vous voyez son mépris envers les journalistes, si vous voulez, on va dire si c'était un combat, ça serait un combat inégal parce qu'il sait bien que le Congo est une dictature, que des journalistes ne peuvent pas lui poser les bonnes questions, le contredire. Donc, il arrive pédant avec un mépris envers ces braves journalistes qui viennent malgré eux. Ils viennent malgré eux parce qu'ils sont obligés de venir, sinon on risque ou de suspendre leur habilitation. Donc, Monsieur Chirimungala, moi je l'invite à un débat contradictoire avec des opposants congolais ou des résistants congolais. Et là, on verra s'il pourra défendre en tout cas ses arguments, même si on sait que M. Thierry Mongala, contre vents et marées, devra faire plaisir à ses maîtres. Évidemment, la quinzaine du gouvernement, c'est une communication unilatérale. La vérité, c'est ça, puisque la preuve, les journalistes n'ont même pas le temps de répliquer. Donc voilà, monsieur vient dérouler. Voilà tout ce qu'il a dans sa tête. Merci Mingwa Biango d'avoir été avec nous pour ce numéro Droit de savoir. Je vais vous laisser les quelques secondes qui nous restent pour clôturer. Et sur cette question, bien entendu, maintenant que le Congo, c'est le cas de le dire, est placé sur la liste noire, le Congo devient un État paria. Denis Sassou Nguesso listé, comme qui dirait, parmi les terroristes. Que doivent faire les Congolais? Parce que Déjà, finalement, c'est des Congolais qui risqueront d'en pâtir le plus. oui, mais Ça les ira Congolais, très. allez, on va dire, hein, il y a deux solutions. Ou ils font partir M. Denis Sassou Nguesso. Dans ce cas, le problème ne sera pas totalement réglé. Ça sera aux nouvelles autorités d'aller vers les différents partenaires du Congo dans les États-Unis pour expliquer ce qu'était exactement le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Mais ça, ils le savent en fait. Vous savez que ils en savent peut-être parfois, enfin, ils en savent parfois plus que nous-mêmes, puisqu'ils ont des satellites, ils ont des espions, ils ont plus de moyens que nous de connaître ce que M. Denis Sassou Nguesso fait. Et il faut dire, si nous avons toutes ces informations, c'est parce que ce sont des informations qui viennent principalement des médias occidentaux ou des organisations, des ONG occidentales. Donc, ils en savent plus que nous. Vous avez cette option-là. Donc, c'est aux Congolais de faire partir Monsieur Denis Sassou Nguesso et son régime. Sinon, pour une fois, on va donner des conseils au gouvernement de Monsieur Denis Sassou Nguesso. Il faut aujourd'hui qu'il prouve que ces frères libanais qui sont au Congo, dont les services de sécurité israéliens disent qu'ils appartiennent au Hezbollah, en tout cas qui participent à l'effort financier du Hezbollah, et ils appellent même la tour Acacia la tour du Hezbollah au Congo-Brazzaville. Donc il faut que le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso prouve à l'administration de Donald Trump que les fonds qui ont servi à construire cette tour ne sont pas venus du Liban, en tout cas ne sont pas venus des réseaux du Hezbollah. Et ensuite, il faut qu'il prouve également que ces ressortissants libanais qui sont au Congo, en particulier ces deux frères, n'ont pas des activités subversives au Congo-Brazzaville. Mais ça, en tout cas, lorsque vous avez des informations qui viennent des services secrets israéliens, je pense qu'il y a quand même des indices assez probants qui leur ont fait laisser, en tout cas qui leur ont fait
prendre cette décision et alerter le gouvernement américain. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de Congolais ne pourront plus recevoir leur famille aux États-Unis parce que il est normal que des ascendants de Congolais qui vivent aux États-Unis soient visités par leurs parents. Donc, Et surtout vous les avez étudiants qui ont des souscrit étudiants dans également, des tout à fait, écoles ou tout dans à les fait. universités américaines qui ne peuvent plus y aller. Tout ça, c'est vraiment dommage. Mais pour tenter d'apaiser, je crois, les Congolais, à l'annonce, bien sûr, de cette décision, on a vu le ministère des Affaires étrangères, je crois, du Congo se précipiter à recevoir l'ambassadeur américain au Congo pour qui semblerait nous avoir assuré qu'on va essayer de regarder tout ça, on va renégocier, on va tenter de régler ce problème. Vous y croyez? Ben écoutez, l'ambassadeur américain est accrédité au Congo-Brazzaville. Il est normal qu'il réponde à une invitation, pour ne pas dire convocation, du ministre des Affaires étrangères de M. Denis Sassou Nguesso. Maintenant, l'ambassadeur, lui, ne représente, en tout cas, est le représentant de son pays. Et la décision a été prise par le président des États-Unis. L'ambassadeur ne pourra rien faire. Et il faut aussi dire hein, que pour Donald Trump, l'ambassade des États-Unis au Congo doit être fermée, en fait. C'est l'une des décisions qui avait fuité, mais qui n'a pas été exécutée. Donc, il est à craindre que demain, le consulat, en tout cas l'ambassade des États-Unis au Congo, soit fermée et ça va encore compliquer le parcours des Congolais qui demandent des visas, puisqu'il faudra traverser de l'autre côté, donc aller à Kinshasa, qui aura la compétence sur le Congo-Brazzaville en termes consulaires. Donc, le Congo-Brazzaville, pour les États-Unis, ne sont pas une priorité. Aujourd'hui, les États-Unis considèrent que le Congo est un pays terroriste et c'est un narco-État. Donc, tout ceci, comme on le sait, ne peut prendre fin que lorsque ce pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso et son clan sera mis hors d'état de nuire. Sinon, à défaut, les Congolais n'auront que leurs yeux pour pleurer, comme depuis 28 ans. Merci. Alors, donc l'État congolais en totale déliquescence, c'est le cas de le dire, c'est un État failli. Vous avez dit tout à l'heure, voilà, c'est un narco-État désormais accusé de financement du terrorisme. Et c'est bien dommage qu'on se retrouve désormais dans cette situation très, très délicate, mais surtout pour les Congolais. Eux encore, ils ont détourné des milliards, ils peuvent s'envoler pour aller ailleurs, mais les Congolais, comment vont-ils gérer cette situation? En tout cas, grand merci d'avoir été avec En tout nous. cas, c'est moi qui vous remercie. Je voudrais dire aux téléspectateurs de TLR-TV que nous sommes en train de documenter toutes ces informations sur les ramifications du Hezbollah libanais au Congo-Brazzaville. Et dans quelques jours, sinon quelques semaines, vous lirez des articles bien documentés à ce sujet avec des noms. Mais comme vous savez, aujourd'hui, nous essayons d'être professionnels. Donc, on va contacter ces différentes personnes pour leur demander en tout cas leur poser des questions pour vérifier les informations, parce que notre but n'est pas non plus de jeter en pâture des personnes parce que les services israéliens ont remonté ces informations-là. Et puis, il faut aussi dire qu'il y a des Libanais, comme je vous l'ai dit, hein, qui, à travers l'Afrique, y compris au Congo, font leur business normalement. Normalement, oui, Et ce n'est pas toute la communauté libanaise. libanaise ici que nous indexons, dont certains aujourd'hui sont même nés au Congo, donc sont des Congolais, mais il y a principalement, donc comme je l'ai dit dans mon interview, une famille qui a commencé son business en Afrique, mais en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est au Congo, est en affaire avec les enfants de M. Denis Sassou Nguesso, y compris sa femme, et les Congolais doivent savoir que c'est ces frères-là qui sont indexés, mais également savoir que si le travel ban a été publié par Donald Trump à l'encontre des Congolais, c'est à cause de M. Denis Christel Sassou Nguesso et Claudia, sa sœur, qui sont en affaire avec ces Libanais. Bien, voilà, c'est la fin donc de cette émission. Merci Mingwa Biango d'avoir donc été avec nous sur R7, mesdames, messieurs. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir largement partagé et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.
On se donne rendez-vous très prochainement. Merci. Merci beaucoup.